c'est encore un privilège et une immense grâce de nous retrouver en ce jour pour partager ta parole, Dieu, notre Père, notre Roi. Merci Père éternel pour ce moment d'édification, d'exhortation où tu viens encore nous parler au travers de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, nous lirons du verset 1 au verset 17. Je suis dans l'édition de Louis II. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Verset 4. Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera aussi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Verset 17. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas, que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. » Bien-aimés, voilà un passage connu par certains qui m'écoutent en ce jour, dont nous nous servirons aujourd'hui pour nous exhorter, nous mettre en garde contre ce que je définirais un danger sérieux dans nos vies, tant sur le plan spirituel que physique, qu'est la confusion. La confusion est dangereuse et mène à commettre des erreurs. Au travers de la confusion, Satan assiège la vie de nombreuses personnes, y compris les croyants, les serviteurs de Dieu dans les assemblées. La confusion est définie comme un trouble. La confusion, bien aimée, embarrasse, elle gêne, elle embrouille la tête, l'esprit. Elle crée le désordre. Une personne confuse, parce qu'elle est enfouie dans un méli-mélo, est capable de commettre de graves erreurs. Bien-aimés, nous devons faire très attention à la confusion. Se limitant au plan spirituel, qui est celui qui nous intéresse le plus, sachons bien aimé que la confusion est une arme redoutable de l'adversaire, le diable, qui une fois installé dans l'esprit d'un enfant de Dieu, ou même d'un ministre d'évangile et autres, a la capacité de rendre cette personne incapable de prêter attention à ce que Dieu lui demande de faire. Il y a comme ça en cette personne une désorientation spirituelle qui s'opère.
le discernement spirituel est affecté. S'installe une incapacité de comprendre bien quelles sont les voies de Dieu. La vigilance spirituelle baisse et cette personne est poussée dans une mauvaise direction. Or, nous savons tous que la victoire sur toute forme d'adversité arrive uniquement au travers de notre capacité à discerner clairement en tout temps quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimés, les temps et les époques que nous vivons sont compliqués et très difficiles. Nous sommes bombardés, acculés de part et d'autre par tellement de pression, de distractions. Satan attaque constamment sans relâche. Cependant, Dieu l'Éternel, notre Père, incite son peuple, ses enfants, à retourner à lui constamment, à le rechercher lui, à l'aimer, à le choisir lui plutôt que le monde. Dieu nous incite à demeurer fermes dans les voies qu'il nous a données afin d'éviter la confusion, afin d'éviter la mort. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es focalisé sur Christ? Est-ce que tu es focalisé sur la parole de Dieu? Est-ce que la direction que tu as entreprise dans ton ministère te vient de Dieu? Est-ce que tu écoutes clairement la voix de Dieu te conduire dans tout ce que tu entreprends? Le croyant sur cette terre doit marcher par révélation. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque l'on marche sur terre, ce n'est pas à lui de diriger ses pas, mais c'est à Dieu de le faire. Le croyant doit marcher en écoutant, en suivant un pas après l'autre les ordonnances de Dieu afin d'éviter de tomber dans les pièges du malin. Nous devons constamment faire attention à la confusion qui ne sait que produire embarras, gêne et désordre. La confusion peut être également occasionnée par la pression qui nous entoure, comme ce fut le cas ici d'Élisée que nous venons de lire. La pression marche avec la confusion. Lorsque la confusion s'installe, la pression également s'installe. Lorsque la pression s'installe, la confusion également s'ensuit. La pression est dangereuse au même titre que la confusion et pousse à commettre des erreurs, j'insiste là-dessus. Il n'existe qu'une seule chose qui soit capable de chasser la confusion et la pression dans la vie d'un croyant bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 94, verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » David, loin d'avoir eu une vie facile, eut des moments troubles où il se demandait qui pouvait le défendre face à la puissante pression méchante que lui faisaient subir constamment les méchants autour de lui. Mais David n'était jamais seul. L'Éternel était toujours son secours, faute de quoi il serait mort depuis longtemps. Aussi, chaque fois que la pression, la fatigue, chaque fois que David pensait succomber devant les assauts des hommes, il se trouvait merveilleusement soutenu par la bonté de Dieu. Quand les angoisses et le doute assaillaient ses pensées, Dieu venait l'apaiser, apaiser son âme avec toutes sortes de consolations. Car la parole de Dieu, c'est le médicament efficace pour l'âme. Voilà pourquoi le Proverbe 4, versets 20 à 22 nous déclare « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur cœur. » En d'autres termes, ces versets nous demandent d'être attentifs ou encore vigilants à ce que Dieu nous dit, de prêter l'oreille, donc d'écouter ce que Dieu nous dit, et troisièmement, de garder ce que Dieu nous dit dans le fond de nos cœurs. Et c'est cela qui nous permettra de rester en bonne santé. Retournons au texte. Comme nous l'avions lu, Élisée marchait pas à pas avec son maître Élie. Et cela jusqu'à ce que son maître Élie fût enlevé devant ses yeux. Ce qui implique qu'Élisée avait été un témoin on ne peut plus oculaire de tout ce qui s'était produit. Élisée avait tout entendu. Élisée avait tout vu. Élisée savait très bien toutes choses et Élisée savait ce qu'il avait reçu de la part de son maître. Cependant, après le départ de son maître, Élisée, une fois en compagnie d'autres croyants, en l'occurrence ici l'école des prophètes, se retrouve sous pression. Une pression qui lui venait de la part des prophètes alentour. Bien-aimés, évoluant au milieu des frères en Christ, de la maisonnée des assemblées églises, mettez le mot que vous voulez, il n'est pas exclu que la confusion, la pression soit notre partage. Parfois, elle nous arrive de la part des personnes avec lesquelles nous servons Dieu.
Dans le cas d'Élisée, elle arriva de la part des personnes qui ont pourtant reconnu son onction et son appel, comme il est écrit dans le verset 15 que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis ayant vu Élisée dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée », et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Mais cela n'a pas empêché qu'au verset 17, ils ont pressé Élisée pendant longtemps. Et face à cette pression, Élisée, bien que ayant vécu ce qu'il a vécu avec son maître Élie, a fini par céder et a envoyé 50 hommes chercher Élie pendant 3 jours. Bien aimé, il est dit qu'ils ont pressé Élisée pendant longtemps. D'autres versions disent qu'ils ont embarrassé Élisée, qui sous leur pression ou encore leur demande incessante a fini par céder à leur requête et a envoyé les hommes chercher le prophète Élie. J'aimerais me servir de ce passage pour relever 3 choses importantes. La première des choses que je veux relever à partir de ce passage est que celui ou celle qui veut éviter la confusion ne doit absolument pas oublier ce qu'il sait déjà. Dans les versets que nous avons lus, il est dit « Tu le sais qu'aujourd'hui le Seigneur prendra ton maître. » Et Élisée qui répond « Je le sais, taisez-vous. » Et cela à plusieurs reprises. Cela veut dire que Élie, Élisée et les 50 prophètes alentours, tous savaient que Élie aurait été enlevé par le Seigneur. Mais au moment où cela arriva, tous revinrent faire pression à Élisée au point de l'embarrasser et de le rendre confus. Bien-aimé, sache qui tu es en Christ. Tu es fils, fille de Dieu, serviteur, servante de Dieu. Alors sois enraciné sur ce que Dieu t'a dit et ne laisse personne, aucun être humain te balloter. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes instables de nature. Et parfois, nous avons tendance à être oublieux, comme nous sommes influencés par les circonstances alentours qui ont la capacité à un certain moment de nous pousser de part et d'autre dans les mauvaises directions. Dans Jean chapitre 21, verset 18, il est écrit « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Ce passage parle de ce que Jésus-Christ annonçait à Pierre. Et il disait à Pierre en d'autres termes que Pierre allait vieillir. Or, dans Acte 12, verset 6, on voit que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre dormait, car il avait déjà saisi la parole que Jésus-Christ lui avait donnée, qu'il allait vieillir. Il tenait fermement sur cette parole qui lui avait été donnée. Il savait que, malgré la sentence d'Hérode, son temps n'était pas encore arrivé. Il ne savait certes pas comment il allait être délivré de cette situation dramatique qu'il était en train de vivre. Il ne savait même pas comment est-ce qu'il allait s'en sortir face à cette sentence satanique qui reposait sur sa vie. Mais la veille de cette exécution entre 2 soldats, Pierre dormait, tenant sur ce qu'il savait que le Seigneur lui avait dit. Et il en est de même pour Paul, qui dans la tempête ne paniquait pas. Paul savait pertinemment qu'il ne serait pas mort, car en Actes chapitre 27, verset 33, un ange lui était déjà apparu en lui disant qu'il aurait comparu devant César à Rome. Le vent pouvait souffler, le chavire pouvait même chavirer, mais Paul savait qu'il ne mourrait pas à l'intérieur de cette tempête parce qu'il serait allé à Rome. Voilà pourquoi à toi qui te retrouves dans le ministère actuellement, qui te retrouve en train de servir Dieu, malgré les persécutions, les tribulations, car cela ne manque jamais lorsqu'on sert le Seigneur, appuie-toi sur Dieu, sur ce que Dieu t'a dit au début de cette mission que tu as entamée avec lui et tiens ferme, ne cède pas. Nous comprenons donc qu'avant d'initier quoi que ce soit, nous devons nous appuyer sur les promesses de la part de Dieu. Et lorsque les tempêtes, les vents se lèveront, parce que cela ne manquera jamais, je le redis encore, nous devons rester fermes sur ce que Dieu nous a dit. Dans ta position en Christ, qu'importe le nombre de personnes, le prophète Élisée avait en face de lui 50 hommes. Rien ni personne ne doit réussir à te faire bouger d'un iota, d'un millimètre.
de ce que Dieu t'a dit. Ça semble subtil ce que je suis en train de dire, mais bien aimés, comprenons bien que cela est très important si nous voulons demeurer dans la volonté de Dieu et fuir toute forme de pression qui pourrait induire à prendre des décisions mauvaises. Rappelons-nous également de Zacharie à la naissance de son fils Jean-Baptiste, face à la pression de la famille, au sujet du nom qu'il devait donner à l'enfant. Luc chapitre 1 verset 60 dit « Mais sa mère, donc Élisabeth, prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ni Zacharie ni Élisabeth n'ont cédé face à la famille, face à la tradition, les us et les coutumes, face à la majorité en face d'eux, qui voulait que le fils porte le nom du père. Zacharie, face à eux tous, n'oublia pas ce qu'il avait eu comme conversation avec l'ange à l'intérieur du temple. Et au verset 63 de ce chapitre de Luc 1, il est dit, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parla bénissant Dieu. Bien-aimé, face à la pression environnante, Zacharie n'a pas cédé et il a choisi de faire la volonté de Dieu. La deuxième considération que je voudrais faire pour éviter la confusion, bien-aimé, n'oublie pas ce que tu as vu. C'est devant Élisée qu'Élie fut enlevé. Élie lui a dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Élisée savait ce qu'il avait vu, mais cela n'empêchant pas que face à la pression de ces 50 hommes, il a cédé. Bien-aimé, face à ce que nous avons vu de Dieu, ne soyons pas oublieux. Le psalmiste dans le psaume 103 verset 2 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucune pression, de quelque nature que ce soit, ne doit venir nous faire oublier ce que nous avons vu de Dieu, ce que nous avons vécu avec Dieu. Chacun de nous ici présent, je l'espère, a un témoignage. C'est ce que Dieu a fait pour lui et face au moment de pression forte, doit faire l'exercice de repasser dans son cœur tout ce que Dieu a fait pour lui et doit choisir de faire la chose juste, doit choisir la bonne part, celle qui glorifie le Seigneur. David, pour revenir à ce psaume 103, dit « Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Bien-aimé, voilà ce que David savait que Dieu fait. Il est le Dieu qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, qui délivre, qui couronne de bonté, rassasie de bien la vieillesse, fait rajeunir comme l'aigle. Il le sait et il le savait et il tenait fermement sur cette parole. De même, il est dit dans 1 Jean 1, verset 1 à 4, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Bien-aimé, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Garde-la en tête constamment afin d'éviter la confusion. Sache constamment ce que Dieu t'a dit dans ton parcours avec lui. Rappelle-toi ce que tu as vu et ce que tu as connu de lui et tiens ferme face à la pression environnante. Et enfin, pour conclure, troisième considération que j'aimerais faire, bien-aimé, afin d'éviter la confusion, n'oublie pas ce que tu as reçu de Dieu. Élisée avait demandé à Élie la double portion et il avait reçu le double de l'esprit d'Élie. Si Élie fit 8 miracles et Élie fit 8 miracles, Élisée en fit 16. Bien-aimé, n'oublie pas ce que Dieu t'a donné comme dépôt spirituel, comme don, comme ministère, comme aptitude, comme grâce et bénédiction. Ta vie doit être un témoignage, non seulement de l'amour de Dieu, mais également de sa toute-puissance. Élisée tenait en main le manteau de son maître Élie, signe de la puissance, de l'autorité, de l'onction reçue. Mais cela n'a pas empêché que sous la pression forte, sur une longue période, de la part des prophètes qui l'environnaient, il a cédé et a fini par les envoyer chercher Élie alors qu'il savait bien que Élie avait été enlevé au ciel. Bien-aimé, la pression est négative. La confusion, c'est quelque chose de mauvais dont Satan se sert
Parce que Satan aime acculer, il aime presser fort pour pousser à céder dans le péché, dans l'erreur. Soyons fermes. Nous vivons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des époques et des moments qui sont très compliqués et chargés en oppression, où jour après jour, nous devons renverser les faux raisonnements que l'adversaire nous bombarde dans l'intelligence pour nous détourner de la vérité. Soyons fermes et focalisés sur ce que Dieu nous a donné comme mission pendant notre séjour sur cette terre, car nous ne sommes que de passage. Les moments de confusion dans la vie d'un individu sont possibles, mais ils doivent être de très brève durée. Nous devons apprendre à écouter la parole de Dieu. C'est ça qui nous permet de nous ressaisir, de remettre de l'ordre dans nos esprits et en nos pensées et emboîter le seul véritable chemin qui est celui de la vérité qui mène à la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.